Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 10, il est 11h20. Je vais préparer mon kéfir parce que ça fait dans plusieurs vlogs je vous dis qu'il faut que je prépare mon kéfir, que j'ai tout, etc., etc. Donc là je vais le préparer. Alors le kéfir c'est quoi? Je vous laisserai aller regarder sur Google. Vous tapez kéfir, K-E-F-I-R. Et en fait vous avez plusieurs kéfirs. Vous avez le kéfir au lait, le kéfir aux fruits. Moi je fais kéfir à l'eau, fruits. Alors ça a des propriétés digestives, notamment si vous avez des ballonnements après une gastro par exemple, ou en cure. Franchement c'est bien d'en faire. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé à des périodes où par exemple j'avais une gastro, ou par exemple aussi quand je prenais des antibiotiques. Quand vous prenez par exemple des antibiotiques et que vous avez une longue période d'antibiotiques, c'est très bien d'en prendre, ça permet de refaire la flore, etc. C'est très bon. Donc là je vais en faire. Alors c'est pas parce que j'ai des soucis digestifs ou autres, c'est parce que j'aime bien faire une cure de temps en temps. Là j'ai reçu des graines. Alors les graines ça se transmet en fait si vous voulez. Les graines ça se présente comme ça. Là vous n'allez pas vraiment voir mais en fait c'est transparent. Attendez, je vais vous montrer, c'est transparent blanc comme ça. Et en fait normalement ça se transmet. Vous pouvez aussi les acheter il me semble. Mais très sincèrement, moi, je ne les ai jamais achetées. La toute première fois que j'avais réussi à avoir des graines de kéfir, j'étais en magasin bio, je leur avais demandé, parce que des fois en magasin bio, il y a des gens qui en donnent et du coup on peut en avoir. Et c'est gratuit, je veux dire, c'est vous demandez et en fait ils vous en donnent. Et là j'en ai eu comme ça moi, de base, parce que je connaissais personne qui en faisait. Donc j'en ai pris comme ça, j'ai fait mon kéfir, j'en ai donné à ma mère en a donné à ma belle-mère m'en a redonné, enfin bref, ça, vous voyez, ça se transmet. Et donc là aujourd'hui je vais en faire. Alors qu'est-ce qu'il faut pour le kéfir? Moi celui que je fais, comme je vous ai dit, c'est aux fruits. Enfin fruits, c'est plus à l'eau quoi. Ça va devenir une boisson pétillante, il faut la faire fermenter, etc. Donc déjà il faut de l'eau en bouteille. Moi j'en achète jamais normalement de l'eau en bouteille. Mais il faut de l'eau en bouteille, il faut des figues séchées comme ça. Du citron, alors de préférence du citron bio non traité forcément. Voilà, et du sucre de canne. Et donc forcément les graines. On va faire ça ensemble. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. C'est très facile, mais après vous allez voir, il faut la boisson en fait, il faut la laisser fermenter et en fait ça va vous donner une boisson pétillante. C'est pas excellent au goût, hein, je vous le dis, c'est pas excellent, mais voilà, je la bois parce que je sais qu'il y a beaucoup de propriétés et ça me fait beaucoup de bien quand je la bois. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Bon, j'étais en train, je croyais que je vous filmais, mais pas du tout. Donc je disais, j'ai rempli le bocal à peu près à 1,5 litre d'eau. J'ai mis 5 cuillères à café de graines de kéfir. J'ai mis la figue, et la figue, je vous disais que en fait, ça permettait de savoir quand est-ce que vous pouvez filtrer votre préparation. La figue, elle va remonter, et quand elle sera, quand elle va commencer à flotter, c'est là qu'en fait, vous pouvez filtrer votre kéfir. Mais de toute façon, je vous montrerai les étapes dans les prochains vlogs, comment filtrer, etc. Bon, normalement, le kéfir, les graines, ça se filtre pas dans une passoire métallique. Normalement, il faudrait pas utiliser d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai utilisé cette cuillère en verre comme ça, parce qu'il faudrait pas utiliser d'accessoires métalliques avec les graines, parce que apparemment ça altère la graine, quoi. Mais là, franchement, j'ai pas autre chose sous le coude, donc je me dépêche. Parce qu'en fait les graines sont vivantes au final. Donc je vais mettre du citron. Hop. Et je vais mettre du sucre de canne. C'est important de mettre du sucre de canne et pas du sucre blanc. Parce qu'il faut qu'il soit entièrement naturel le sucre. Je vais même mettre une deuxième figue dedans. Et ensuite, je vous ai dit 5 cuillères à café, mais c'est 5 cuillères à soupe. Hein, donc moi j'en ai mis 10 avec celle-là. Et pareil, donc 10 cuillères à soupe. Enfin 5 cuillères à soupe de sucre, mais moi j'en mets 10 du coup, vu que j'ai une cuillère à café. Voilà. Et là, hop, vous remuez un petit peu. Et ensuite, vous ne refermez pas avec le couvercle. Vous mettez un torchon, hop, avec un élastique comme ça.
Hop, voilà. Et vous laissez fermenter comme ça dans un endroit à l'ombre. Enfin, ouais, faut pas qu'il y ait trop de lumière en fait sur les graines. Donc vous laissez ça macérer pendant environ 2 jours ou même demain, je vais commencer à pouvoir le filtrer. Voilà, en fait, c'est entre 24 et 48 heures de fermentation. Et après, je vais filtrer ça. Quand j'aurai filtré ça, j'aurai enlevé donc le citron, les figues et les graines. Donc je vais mettre dans une bouteille et ensuite je vais relaisser 24 heures macérer si vous voulez et après la boisson sera prête à être consommée. Et donc le reste de graines je vais mettre dans mon petit bocal. J'ai remis de l'eau en bouteille. Je vais mettre un petit peu de sucre parce qu'en fait il faut toujours lui mettre du sucre aux graines. C'est ce qui permet de les nourrir en fait. Donc vous mettez le sucre, les graines et vous laissez dans le frigo. C'est très important de les laisser dans le frigo sinon bah, elles meurent quoi. Bon, Mademoiselle Aria, elle voulait que je lui fasse le vernis des ongles de pied. Et des mains. Et des mains. Donc on va faire déjà les pieds. Je lui ai enlevé le vernis qu'elle avait avant. Elle aime bien avoir les ongles des pieds peints. Comme disait mon grand-père. Les ongles des pieds peints. Hop. Vu que j'ai pas d'écarte-orteil, je fais ça avec un bout de papier, ça marche très bien. Donne. Du coup, je vais lui mettre du vernis blanc, comme ça. Après, les ongles des autocollants et des paillettes. Oui. Pour les ongles des mains, elle veut des petits stickers sur les ongles. Avec des paillettes. Oui. Avec des paillettes. Des paillettes. Oui. Bon. Voilà. C'est dommage que ça peut payer les papiers. Oui, c'est normal. Touche pas tes pieds. Hein. Bon, du coup, voilà le petit résultat. Alors, je lui ai fait 2 petites couches de vernis plus un top coat en vernis. Voilà. Donc, elle a réussi à ne pas bouger et à pas s'abîmer le vernis. Donc, ça c'est fait. Et pour les mains... Attends, baisse-les. Voilà. Pour les mains, on a fait... alors, elle voulait des stickers... Avec des paillettes. Comme ça, sur ces doigts-là. Et le reste, c'est des paillettes. L'autre main. Voilà, et les stickers ils viennent de chez Action et franchement ils sont vraiment top. Ils tiennent très bien et tout. Bon là on n'en a pas mis parce que c'est les ongles des pieds, mais voilà ces petits petons. Ces petits petons. Et sinon pour ce midi, il nous reste donc d'hier la préparation de blanquettes de poisson donc que j'avais fait hier. Donc là il me reste 2 portions seulement. Donc ce sera David et moi qui en mangerons puisque les enfants préfère des casse-dalles. Donc pour les casse-dalles des enfants, donc évidemment chacun veut différemment. Là je vais faire celui de Nono. Je vais ouvrir une demi-baguette. Je vais lui mettre du coup du jambon qui est en dessous. Jambon, lui il adore avec la mozza. En base je vais mettre du pesto rosso. Un petit peu de tomate et j'ai oublié de sortir la salade mais je vais lui mettre un peu de salade aussi. Et pour Evan, il veut dans son sandwich le reste de poulet d'hier. Vous savez que j'ai fait en sauce poulet avec la crème curry là. Donc je vais lui faire ça avec mozza et base pesto et tomate aussi et salade. Et Aria, bah, ce sera Aria. Aria, c'est sandwich, faut même pas regarder. Aria, ce sera juste jambon. Et elle veut même pas de mozza, elle. Donc je vais faire jambon. Et salade, tu veux, Aria? Oui, et du beurre pour étaler. Oui, du beurre pour étaler parce qu'elle veut pas ça. Donc elle veut jambon beurre en gros. Salade. Et tu veux de la tomate ou pas? Non. Non. Bon, c'est jambon beurre et salade. Voilà, ça c'est Aria. Je sais pas comment elle fait pour avaler, mais bon.
Ça doit être sec au possible. Mais voilà, c'est ce qu'elle veut. Donc on va faire ça pour ce midi. Bon, vous me voyez rouge, c'est tout à fait normal puisque on vient de faire les mauvaises herbes dans notre champ de coquelicots. Je suis rouge, je vous jure, c'est parce que j'ai chaud et truc de fou. Pourtant j'ai mis de l'eau sur moi, voilà. Mais c'est incroyable, il fait hyper chaud et puis on galère de ouf. On a des mauvaises herbes, ils nous font la taille de l'épaule. Les troncs, t'as l'impression que c'est des grosses carottes tellement qu'ils sont... Enfin bref, ouais, c'est même plus des racines, c'est des troncs. Et du coup on galère un peu, il fait très très chaud dehors au final quand on fait ça. Bon, on a bientôt fini là au final, mais je vous ai pas montré le avant. Bientôt. Bah si. On a fait une grosse partie, mais il nous reste encore. Bah non, on a bientôt fini. Je vais vous montrer comment c'est. Mais je vous mettrai une petite incrustation du avant. Parce que j'ai oublié de vous le filmer. Donc j'ai juste filmé avec mon téléphone pour faire un avant-après sur Instagram. Mais je vous montre déjà là où on en est. Qui prend un bain de soleil. Voilà. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard puisque là il est déjà 19h44. Franchement, on a profité de l'après-midi pour déjà comme vous l'avez vu, je vous ferai un avant-après comme je vous ai dit. Franchement, on a l'impression qu'on a plus de place en fait, hein? C'est vrai, ça fait plus grand. Après, faut pas s'emballer. C'était comme ça l'année dernière aussi. Oui, non mais vu que là on a tout laissé traîner et tout. L'hiver on l'a pas occupé et voilà. Non, on n'est pas du tout occupé cet hiver. On a laissé traîner. Mais bon, au moins ça c'est fait, il n'y a plus rien à faire. Ensuite la bonne douche, franchement ça a été cool puisque on a eu très chaud. Franchement, moi je me suis chopé un coup de soleil derrière. Je sais pas si vous allez le voir, mais je me suis encore pris un coup de soleil dans le dos. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas en fait à se protéger là tout de suite puisque c'est les tout premiers rayons du soleil. Et puis bien ils sont encore un petit peu timides avec le vent, on n'a pas trop senti la chaleur, tout. Mais bon c'est pas grave, hein, c'est un petit coup de soleil. Ouais, ça fait du bien. Non, pas le coup de soleil, mais bon. Et du coup, je viens de finir le petit gommage là dans la douche. J'avais acheté ce gommage chez Action. Et franchement, au début, je m'étais dit, ouais, bon, vas-y, je le prends, mais ça va encore être quelque chose de pas ouf, etc. Et en fait, il est vraiment bien. Je l'ai vraiment bien aimé. C'est à la banane et ça sent exactement pareil que les bonbons bananes, vous savez, l'odeur typique du bonbon banane, ça sent exactement pareil. Après, si vous aimez pas l'odeur chimique de la banane, passez votre chemin, parce que ça c'est une odeur très chimique de banane, de bonbons, etc. Mais franchement, je l'ai bien aimé, il fait son job. Par contre, il est pas du tout hydratant, il faut vraiment mettre une bonne crème hydratante après avoir fait ce gommage. Mais voilà, bon, si vous voulez mon avis, c'est vrai que je pense jamais à vous montrer, bon, j'allais vous montrer à l'intérieur, mais il n'y a plus rien, à vous montrer les... Qu'est-ce qu'il y a? Le trace ça fait? Ouais mais je l'avais dit hein. C'est parce que... Mais encore là ça va, parce que j'ai mis du liquide de rinçage. Mais quand la dernière fois le liquide de rinçage j'en avais plus dans le lave-vaisselle, laisse tomber les traces quoi. Oui je disais, je prends pas j'ai pas le réflexe de vous montrer les produits finis. Et je trouve ça vachement intéressant pour avoir un retour sur les produits. Donc je pense que dorénavant, quand j'aurai fini un produit, je vais essayer de vous en parler si j'y pense. Ce soir, on va faire... Alors moi, les enfants et David mangeront du... J'ai pas mes mots là. J'ai pas mes mots. Cordon bleu. Pâte. Cordon bleu pâte pour eux. Et moi, je vais juste me faire des gyoza avec une petite salade. Voilà, j'ai pas très faim. En plus, on a mangé ça... on a mangé une préparation thon mayo que j'avais fait pour les sandwichs hier ou avant-hier, je sais plus. Et du coup on a grignoté ça avec le pain, voilà. C'est ça que j'avais oublié de faire, ma miniature, il faut que je la fasse. Donc je vais faire ma miniature avant de faire toute chose. Et voilà, je vous ai pas volé grand chose cet après-midi du coup parce que vraiment on a profité, il faisait tellement bon cet après-midi, franchement c'était tellement agréable. J'ai lavé tous les draps de la maison, j'en ai profité pour tout laver parce que du coup ça sèche hyper vite. Et bah ça fait du bien quoi. Voilà. Quand on arrachait les mauvaises herbes, on trouvait des gros vers de terre, des limaces. Hein. On n'a pas trouvé de serpent, on a trouvé non. d'araignée par contre. Hein? On n'a pas trouvé de serpent, mais on a trouvé d'araignée. Non, on n'a pas trouvé de serpent, mais à des moments donnés, quand j'ai arraché, parce que franchement, mais les herbes, elles étaient
Je vous dis, au niveau des épaules certaines. Et je m'étais dit, ouais, je touche au fond et tout, j'étais sûre je vais tomber sur un serpent, sur un truc et tout. Et en fait, non, il y avait que des insectes inoffensifs, dirons-nous. Mais bon, voilà. Ouais, franchement, ça fait du bien d'avoir fait ça parce que à chaque fois, on regardait dehors et tout, on voyait les herbes et tout pousser de plus en plus. On s'est dit, oh, mais là, comme on va galérer à tout enlever. Après, si vous avez des recettes, mais des recettes qui fonctionnent pour les mauvaises herbes. Mais alors, c'est parce qu'en fait, il nous reste que des petites mauvaises herbes, mais genre les toutes petites là que t'arrives pas à arracher. Je sais pas c'est quoi en fait ces mauvaises herbes, on dirait que c'est de la mousse qui a poussé, mais ça c'est trop bizarre, ces mini mauvaises herbes qu'on n'arrive pas à enlever, donc c'est pas dérangeant en soi. Mais si vous avez des astuces, des produits à nous conseiller pour les détériorer, à part me dire du vinaigre blanc et un mélange de vinaigre blanc et sel, parce qu'on a déjà testé ça, franchement, chez nous ça. Même des produits de grande surface. Hein. Ouais, efficace, quoi. Nous ça nous a pas convaincus quoi. Gros sel et vinaigre, on a essayé ça. Enfin, personne, nous ça n'a pas fonctionné quoi. Juste ou alors on l'a mal fait. La plante elle change de couleur quoi. Ouais non mais même ça, enfin soi-disant ça comment dire, ça brûle la racine. Mais nous ça a pas brûlé vraiment la racine quoi. Donc bon, si vous avez des trucs à nous conseiller, n'hésitez pas en commentaire, on serait preneur. C'est joli. Clément, il est venu en moto. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h47. Je vais me mettre devant une série, mais en ce moment j'ai du mal à trouver une série sur Netflix. Franchement, je patauge. Je trouve plus rien d'intéressant. À chaque fois que je trouve un truc d'intéressant, je regarde et je me dis ah mais non mais en fait je l'ai déjà vue celle-là. Enfin bref, je sais plus sur quelle série j'étais hier. Mais elle était plutôt pas mal, ça va. Attendez, je vais vous dire ça. Je regardais la série Intimidate. Et franchement ça va pour l'instant. Enfin hier j'ai regardé, ça me plaisait. C'est l'histoire de... Alors je vais pas tout vous raconter, de toute façon je suis qu'au au deuxième épisode. C'est l'histoire d'une femme politique qui en fait il y a une vidéo d'elle. Une vidéo d'un débat sexuel qui a circulé. Et du coup ça a foutu un bazar forcément. Et donc je suis au tout début donc voilà, mais ouais, c'est pas mal, écoutez, ça se laisse regarder, j'ai envie de vous dire. J'ai oublié de prendre ma panna cotta. J'ai goûté les panna cotta riant, franchement, mais c'est trop bon. Je sais, hein, ça existe depuis, mais c'est vrai que j'en ai jamais vraiment acheté, enfin j'en ai jamais acheté en fait. Et parce que panna cotta en fait, je sais pas, ça me disait rien. Et il y a quelques semaines, j'avais goûté une panna cotta de la boulangerie Ange. J'avais adoré, franchement coup de cœur. Alors je l'ai prise parce qu'en fait j'avais une formule avec un dessert. Et vous savez très bien que moi les desserts j'en prends jamais. Enfin je mange presque jamais de dessert dans les restos ou comme ça. Et là c'était une formule en fait, t'avais le dessert compris, genre t'avais pas le choix. Et donc par dépit j'avais dit bon bah mettez-moi une panna cotta. Mais j'avais trouvé ça super bon quoi. Et du coup depuis je voue une passion pour la panna cotta. Entre guillemets à terracotta. Si vous avez suivi. Bref, voilà, autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Demain on aura encore une très belle journée. David il a un cortège mariage comme je vous avais déjà dit début de semaine ou je sais plus quand. Et du coup il part de la maison il me semble vers 14h30 ou un truc dans le genre. Donc voilà, il va faire le cortège moto. En plus franchement c'est pas à côté. Je crois qu'il a 1 heure de route hein, en moto. Donc c'est pas à côté. Et moi je sais pas, j'ai envie d'aller me promener demain. J'ai trop envie d'aller me promener. Et j'espère que je vais pouvoir faire sortir les enfants. Alors Aria, il n'y aura pas de problème. Nolan, il va me suivre je pense. Mais Evan, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il a pas trop envie de bouger lui. C'est compliqué de le faire sortir de la maison. Hein. Je sais pas vous, si vous avez des ados de 15 ans. Dites-moi comment vous faites pour les sortir. Parce que j'aimerais bien savoir. Alors, il n'y a pas de souci. Il vient avec nous de temps en temps. Mais c'est tout le temps, faut le forcer. Après, quand il est avec nous,
dehors, ça se passe très bien, je veux dire, il est content, etc. Mais en fait, lui, c'est surtout le fait de sortir, le moment de le sortir qui est difficile, tu vois. Et donc, il veut pas sortir, quoi. Donc c'est très compliqué de le faire sortir, parce que là, les jours qu'on a passés fériés, etc., là, il n'est pas sorti. Et c'est pas faute de... Enfin, Nolan qui sort avec ses potes, qui va faire du foot, du machin, du truc, et il va partout. Il lui a dit, bah viens avec... cet après-midi, il m'a dit, bah viens avec nous et tout, machin. Non, il veut pas. C'est compliqué. Donc demain, je vais essayer de le faire sortir. Et voilà, on verra bien. On verra bien. Allez, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain.